Donc Samir, peux-tu décrire en quelques mots la formation qui a été confiée à Acceptance? Oui, bien sûr. La formation qui a été confiée à Acceptance, c'était sur l'outil Amdec qui était déployé dans le secteur automobile et plus précisément sur la fusion entre les deux référentiels AIAG et VDA. Est-ce que tu pourrais te présenter et expliquer quels étaient les objectifs recherchés pour toi et tes équipes? Oui, bien sûr. Donc, je me présente rapidement. Aujourd'hui, je suis directeur QHSE d'une entreprise dans la Syrie. Précédemment, et pour laquelle on a fait appel à Acceptance pour la formation, j'étais dans une entreprise qui fabriquait des calculateurs embarqués pour différents secteurs d'activité, l'automotive, l'aéronautique, le spatial ou autre. Et mon équipe et moi étions responsables de livrer les produits à la qualité et au délai escompté par les clients dans les différents domaines d'activité. L'objectif principal de cette formation, elle était destinée à une trentaine, quarantaine de collaborateurs, si je me souviens bien, dispatchés en deux groupes. C'était de bien comprendre et de bien cerner l'importance d'identifier les risques tout au long du processus du cycle en V dans l'automotive, de manière à ce qu'on puisse s'y préparer, les anticiper et aussi mettre en place les moyens et les équipements industriels pour essayer de les réduire au maximum, parce qu'on sait que supprimer un risque, c'est utopique. Comment s'est déroulée la collaboration avec Acceptance en amont, pendant et après la formation? La collaboration, honnêtement, elle s'est très bien déroulée. Acceptance a été très agile. La phase amont, ça permet de se poser, identifier réellement les besoins, affiner les objectifs pédagogiques, aussi déterminer l'environnement d'accueil et le déroulé souhaité. Un petit peu de pratique, un petit peu de théorie. Pendant les sessions, c'était super. Il y a eu une très très bonne animation qui était très naturelle. Le groupe a vraiment pris part à la formation en tant que partie prenante. Donc le formateur, la formatrice pendant cette session a également inséré un petit peu du lubrifiant pour pouvoir alimenter ces échanges, ce qui a permis de garder aussi une réalité à cette formation. Et c'est ce qui a été très appréciable de la part des collaborateurs et de moi-même. Et après les sessions de formation, les collaborateurs ont pu aussi donner leur ressenti à chaud, tant à l'organisme de session qu'à l'entreprise, de manière à ce qu'on puisse identifier les pistes d'amélioration, comment on allait le déployer, et les retours ont été très positifs. Acceptance a-t-elle su s'adapter à tes contraintes et à ton environnement? Oui, on avait des contraintes, c'est qu'on voulait vraiment que les gens soient concentrés sur cet atelier. Donc, Acceptance a pris la partie logistique, tout ce qui était organisation dans la complétude. Donc, c'était très bien réalisé. L'emplacement, la salle, l'ergonomie de la salle, tout ce qui est restauration, le déroulé de la journée, les supports pédagogiques. Donc, super. Les contraintes ont été prises en compte, l'environnement également. Et honnêtement, c'était une très très bonne session de formation. Comment l'approche pédagogique de la formatrice, Marie, a-t-elle été perçue? Moi, de mon point de vue, elle a été très très bien perçue et ça donnait un peu plus de pertinence à la formation. Pourquoi? C'était une de nos exigences d'avoir la formatrice, et là en l'occurrence c'était Marie, qui a pu amener son expertise, Marie-Robert, c'est toi, qui a pu amener son expertise métier au sens de la formation. Il était très important pour amener de la crédibilité. Il y a toujours une appréhension avec les formateurs, c'est qu'ils soient déconnectés du secteur d'activité dans lequel on opère. Et là, le fait que tu étais expérimenté dans le domaine a facilité les échanges, a permis aussi de mettre du concret sur les contraintes qu'on pouvait avoir dans notre domaine d'activité, et ça a été très apprécié du groupe. Donc après ces 4 journées de formation, puisqu'il y a eu 2 groupes de 2 jours, quels ont été les bénéfices observés et quels sont les bénéfices aujourd'hui, si tu les connais, puisque tu as quitté l'entreprise? Les bénéfices observés, c'est que les 2 groupes ont réellement pris conscience encore plus que ce qu'ils avaient connu auparavant. C'est que cet outil, une fois qu'il est mené en tant que tel, comme un petit peu un projet, ça permet de effectivement bien préparer. Alors, ça prend du temps, comme toute chose qui se prépare bien, ça prend du temps. Mais une fois que c'est bien déroulé, bien compris, ils ont compris que la puissance de cet outil, on va dire qualité ou industriel, permettait d'être quand même
beaucoup plus robuste, beaucoup plus mature en termes d'organisation, en termes de produits, en termes de services, en termes de délai également, parce qu'on va tisser super large. Selon toi, quels sont les principaux points forts d'Acceptance? Moi, je vais dire, il y en a 3 qui m'ont vraiment marqué. Le premier, c'est l'agilité, parce qu'il y a eu beaucoup de va-et-vient entre nous et Acceptance, donc l'agilité à chaque fois, l'écoute de nos contraintes et de nos demandes à chaque échange, et l'expertise, vraiment l'expertise qu'on a eue de par le secteur d'activité, de par la maîtrise de l'outil pédagogique, de par l'objectif qu'on cherchait à atteindre. Donc voici les 3 mots, quoi. Écoute, agilité et expertise. Selon toi, qu'est-ce qui différencie Acceptance d'autres organismes de formation avec lesquels tu as pu travailler ou ta société a pu travailler? Alors, le vrai marqueur de différenciation, c'était l'expertise dans le domaine d'activité. Je pense que pour fédérer et avoir l'engagement et la concentration de tout le groupe dans sa complétude, il faut que ça leur parle. Et là, le fait que, Marie, tu étais experte ou tu étais vraiment familière avec le domaine d'activité, pour moi, c'était le marqueur de différenciation par rapport à d'autres organismes pour lesquels on les a consultés. Et dernière question, est-ce qu'il y a des aspects qu'on pourrait améliorer pour nos futures interventions, qu'elles soient en formation ou en conseil? C'est difficile à dire parce que moi, honnêtement, j'en ai fait des formations avec des interventions de différents vacataires. Moi, j'ai une seule chose à dire, c'est s'assurer de garder l'expertise métier et l'expertise outil vis-à-vis de vos clients, comme on a pu le faire avec Acceptance. Et ça, je pense, c'est le fer de lance, c'est ce qui a bien fonctionné. Donc, maintenez-le. Et je pense que c'est comme ça que vous allez satisfaire ou vous satisferez tous vos clients. Merci Samir. Avec grand plaisir.